Nous sommes à l'Assemblée Générale de l'association Slam va bien, en compagnie de Daniel Gandanger. Alors, quel est le bilan à peu près de l'association pour cette année, Daniel ? C'est un bilan positif, moins qu'on puisse dire. Même très positif, je pense, notamment avec les superbes joutes poétiques de novembre dernier. Et puis ces ouvertures qui sont en train de se créer. Oui, j'ai vu que vous faisiez quelque chose avec les îles anglo-normandes, c'est ça ? Oui, ça nous tient particulièrement à cœur. Bon, ça fait 3 ans qu'on travaillait, qu'on cherchait une formule pour arriver à aller accrocher les îles anglo-normandes. On disait c'est pas facile, vous allez voir et tout. Et puis c'est vrai que de notre association, nous avons un poète, un slameur, Philippe, qui c'est une perle et en même temps c'est une rareté parce qu'il s'exprime, il maîtrise complètement la langue normande qui lui a été transmise par ses ancêtres et par ses parents. Donc sa langue maternelle, c'est le normand, c'est ça ? Voilà, c'est transmission orale. Et en plus, nous avons sur place le président à Granville, nous avons sur place le président de la maison de la Manche et de la Normandie, Jean-Marc Julienne, que je connais bien, donc qui s'intéresse depuis toujours à ce qu'on fait et par ce double canal, Philippe et Jean-Marc, on est en train de mettre en place, je pense, des liens solides. Donc on avait été invité justement au French Festival au mois de juillet l'an dernier à Jersey. Ça nous a permis, parce qu'on nous a donné toutes les ouvertures pour rencontrer des poètes des îles. Et ça nous a permis de créer des contacts. Et bien sûr, retour, c'était une organisation, c'est une initiative de la Maison de la Normandie. Après des déplacements, vous en avez d'autres, des déplacements après. Vous partez en Belgique, c'est ça ? Oui, voilà. Pour juste en terminer, donc on a renvoyé l'ascenseur et on a accueilli en novembre dernier les poètes des îles anglo-normandes. Ce qui fait que c'est pour cette année, il va certainement se passer des choses. Ça, c'est un des grands points positifs. Autrement, vous avez d'autres liens aussi avec la Belgique, avec l'île ? Oui, on a des liens très forts avec la Belgique, notamment avec Charleroi. Bon, il existait un tournoi qui n'existe plus, c'était à Mons. C'est comme ça qu'on s'est créé des liens en Belgique, mais on a encore Liège et Charleroi. On a aussi. Vous parliez de Lille pendant la réunion ? Oui, on est Lille, Nancy, enfin un petit peu toute la France, Bordeaux. Là, on était invité l'an dernier à Valence-sur-Baïse dans le Gers. On va être invité à nouveau cette année. On est invité aussi, on a des liens très forts avec Amiens, qui est une très bel événement. Et puis bien sûr le Grand Slam national incontournable, le Grand Slam national de Paris, où on présente une équipe tous les ans, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire cette année. Donc. Et vous avez un nouveau projet, j'ai entendu, là, avec Amnesty International ? Oui. Alors, Amnesty International a mis en place un événement dans toute la France. Et on a d'une certaine manière la chance, mais en même temps c'est pas un hasard, d'être ville retenue pour contribuer à cet événement national. C'est-à-dire que dans chaque ville, il va se passer des ateliers d'écriture et de réalité avec des poètes. Alors c'est une tranche d'âge, je crois, c'est 16-25 ans. Hein. Donc, dont on a nos réseaux, on va les activer de manière à ce qu'ils participent à l'événement Grandvillet. Donc une scène ouverte qui sera en lien, ouais. Non, même plus que ça, des ateliers avec une restitution en lien avec l'Agora et la structure locale d'Amnesty International. Et les meilleurs représentants seront, on n'a pas encore tous les éléments, seront invités à un événement national à Paris. Donc ça c'est intéressant, c'est complètement nouveau. J'ai vu aussi, quand on voit la fin de votre réunion, on voit aussi que le bureau a entièrement changé. Là, vous avez laissé place aux jeunes, c'est ça ? Voilà. Oui, alors ça c'est incroyable. Enfin c'est incroyable. Je restais confiant parce qu'on sent l'attachement à ce qu'on fait, à notre association. Mais en même temps, nous, on tient un petit peu à bout de bras depuis plus 10 ans, hein, puisque cette année, ça va être les 10 ans de l'association. Donc, on a envie de passer le relais, puis le monde évolue, puis il faut du sang nouveau et tout. Donc, on craignait pas, mais c'était quand même quelque part un petit peu l'angoisse parce qu'on se demandait est-ce que les mains se sont levées tout de suite, j'étais présent. Ouais, on avait préparé un peu le terrain, mais il y a des gens qui sont déjà dans l'association, qui sont attachés, qui sont prêts à prendre le relais, mais
c'est pas évident de s'investir dans une association parce que donc là c'est chouette, vous c'est pouvez toute être une année, content quand c'est même. toute une année, il faut être présent dans les réunions, représenter l'association, donc c'est une responsabilité. Oui, on est très très content et puis il y a un Donc rajeunissement, quatre nouvelles personnes. Philippe, Cinq, Gilda, Sébastien. 5, oui, et puis Véronique Françoise. Et Françoise. d'accord. Françoise et puis Cindy, une jeune maman Cindy, là, ouais. ouais, qui a un Donc, petit bébé ouais. d'1 an, ouais, c'est extraordinaire. Bon, et puis Véronique, ouais, on espère et réfléchit encore un peu, mais on sait que de toute façon elle sera avec nous et puis qu'elle prendra certaines responsabilités. Puis, voilà. Oui, donc l'avenir, L'avenir a l'air ouais, prometteur. on est confiant. Ouais. Eh bien, merci à vous. Et on va Merci. fêter cette année les 10 ans de l'association dignement et Et ça sera quand? l'association officiellement a été inscrite au 1er octobre 2010. Donc officiellement les 10 ans ce sera le 1er octobre 2020. Alors, on vous donne à tous un rendez-vous. Juste avant les joutes poétiques. Voilà, on vous donne à tous un rendez-vous le 1er octobre Voilà. 2020. Venez tous retrouver Voilà. Slam va bien. Voilà. Merci, au revoir sur Radio Sud Manche.